Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Qui approche à grands pas sur Paris. Les défilés haute couture, ce sera du 25 au 29 janvier prochain. À peu près 25 maisons vont défiler, dont de nombreux étrangers et dont Julien Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur, ça sera le 27 dans l'après-midi, 27 janvier après-midi. 13h en tant que membre invité, ça sera au Palais des Beaux-Arts. Oui, Samuel Pomène. On peut déjà révéler tout ça. Donc là, vous en êtes à quelle étape ? Alors, je vais dire que ça paraît incroyable, mais on est très calme. Et c'est pour ça que je suis avec vous aussi aujourd'hui. C'est gentil. Et Paris est à vous et un peu à moi aujourd'hui, grâce à vous. Parfait. Donc combien de silhouettes ? Alors cette année, 27 silhouettes. 27 Donc c'est un gros défilé. Et comme la saison précédente, nous allons montrer sur les 10 premières silhouettes la capsule de prêt-à-porter. Alors ça, on va y revenir, parce que ça, c'est assez nouveau pour vous. La haute couture, finalement, c'est depuis 2011. Oui, c'est ça. Vous défilez donc 2 fois par an. Donc c'est presque une routine pour vous. Alors une routine, c'est jamais une routine parce que c'est plein d'histoires différentes à chaque fois. Et c'est de nouvelles façons de travailler et de changer les process parce que c'est rigolo de se mettre en danger aussi. Donc là, vous en êtes où ? On disait 27 silhouettes. Est-ce que vous travaillez par silhouette ? Est-ce que vous dites, bon, ça y est, là j'en ai 17 de fait ? Ou c'est une autre manière de travailler ? Alors en fait, la collection a été rêvée et l'histoire a commencé il y a 3 mois. J'ai commencé à lancer les premières silhouettes de prêt-à-porter dès le début parce qu'en fait, comme on travaille avec une autre supply chain, c'est-à-dire une autre chaîne de fabrication que mes ateliers haute couture en propre dans mon atelier, on est obligé d'être en amont. Alors, je tiens à dire quand même que mon prêt-à-porter est 100% français, fait à Laval, chez Mme Kolsmalski, à LC Couture, qui est un savoir-faire main incroyable, extrêmement rare en France. Et je suis très heureux de dire que mon prêt-à-porter est made in France, avec des tissus souvent lyonnais. Et je suis très heureux de ça. Et oui, ça c'est nouveau parce que vous l'aviez lancé en juillet dernier. Juste par rapport à ce défilé, ce moment du défilé, Julien Fournier, est-ce que pour vous c'est vraiment le moment clé de la saison? C'est vraiment l'enjeu. Tout se joue là? C'est une fête. C'est beaucoup une fête en fait. C'est le moment où tout se sacralise. C'est-à-dire que tout ce travail depuis 3 mois, voire des fois 5-6 mois pour certaines broderies, c'est le climax en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont communier autour d'une histoire. Alors moi je suis le grand ordonnateur, chef d'orchestre, que vous voulez, on peut mettre n'importe quel mot. J'ai une vision. La chance c'est que j'ai plein de très belles personnes autour de moi qui ont cette déférence de me pousser pour qu'on ait la quintessence exacte de cette histoire. Donc cette année, l'histoire s'appelle Première Initiation. Donc je vous en dirai plus tard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, des gens comme Nicolas Degène pour les maquillages, le salon Neville à Londres développent de la beauté et des coiffures. Je pense à Jean-Paul Covin qui a créé une musique incroyable. Je pense à la personne qui travaille sur la production de mon défilé, Olivier Houlez. Vont faire en sorte qu'ils vont créer une boîte merveilleuse où dedans on va pouvoir révéler l'histoire de cette collection. Et c'est là, à ce moment-là, le 27 janvier, que tout ça va s'articuler autour d'un climax. Avant de parler de l'enjeu économique, justement à propos de climax, de climat, si on revient sur l'actualité terrible ces derniers jours, à Paris en particulier, est-ce que du coup ça a transformé? Est-ce que vous avez eu envie de le rendre à un moment sur le podium, ou est-ce que vous dites je vais travailler dessus plus tard, mais il faut qu'on fasse quelque chose? Je ne sais pas si en fin de compte... Alors, peut-être qu'on dit que la mode est moins à la mode en ce moment, mais je sais qu'il y a beaucoup de créateurs, grands créatifs qui se sont battus et qui ont raconté aussi leur histoire à travers ce qui s'est passé. De toute façon, nous en tant que designers, on communique souvent par un dessin, surtout moi. Je n'ai pas la prétention de savoir écrire et souvent ça passe par un dessin. Je ne sais pas s'il faut récupérer ça, c'est pas du tout une chose qu'on doit récupérer. Moi j'ai été dans la rue et je l'ai fait pour la France, je l'ai fait pour l'esprit français, je l'ai fait pour la liberté française, qui sont mes valeurs, et on le fait pour une société entière, on ne le fait pas pour soi-même. En tout cas ça serait désespérant de le récupérer en tant que communication. Donc voilà, non. Non. Vous en tant que citoyen, Julien Fournier, vous êtes engagé? Je suis déjà engagé. Je pense que tout le monde sait que la notion de liberté dans la maison Fournier est une valeur sûre et certaine. De toute façon, ce qui est assez joli, c'est que si le monde entier vient se battre à Paris pour défiler, c'est qu'au final, peut-être que les valeurs parisiennes rayonnent
et résonne souvent comme beaucoup de liberté créative. Alors pour revenir à ce défilé, votre défilé du 27 janvier, vous disiez c'est une fête, c'est toute une orchestration. C'est aussi là où tout se joue pour le business. Oui, pas que. Pas que. On a organisé il y a 2 jours une grosse preview, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une preview? C'est une séance de photoshooting où on va mettre en valeur les vêtements de notre collection. Et là, on a pu par exemple tester les chaussures que j'ai développées avec Greenfit via le Fashion Lab, toujours en 3 dimensions, avec cette sublime histoire qui m'arrive en fait avec ce partenariat avec Fashion Lab de Dassault Systèmes. Et d'un coup, les chaussures sont arrivées la veille. On les a essayées avec les vêtements et sur des filles, avec les coiffures, les maquillages. Et donc déjà, on a des images qu'on va garder, avec lesquelles on va pouvoir communiquer. Et du coup, en fait, on va pouvoir commencer à faire un teasing pour le prêt-à-porter, les ventes de prêt-à-porter, mais aussi pour nos clients de couture. Après... excusez-moi. Non, qui sont vos clients de couture? Justement, c'est toujours la grande question. Alors, c'est des très jeunes filles. Pour l'instant, pour moi, c'est des très jeunes filles. Elles viennent très souvent du Moyen-Orient. J'ai quelques Singapouriennes qui sont très très fanas de mode. Quelques américaines, moins faciles les américaines, mais je suis très content d'avoir toutes ces clients d'Arabie Saoudite, du Qatar et ces nouvelles femmes asiatiques qui sont fans de mode. Donc les clientes, elles seront là aussi. Alors oui. C'est pas là que tout se joue, mais évidemment, elles vont découvrir la collection à ce moment-là. Et vous disiez, la nouveauté, ça c'est depuis juillet dernier, où vous vous êtes lancé dans le prêt-à-porter. Ça, c'est un choix du prêt-à-porter made in France, donc on est vraiment dans de l'excellence. Dans de l'excellence, bien entendu. Souvent, on voit le chemin inverse des maisons de mode. Elles font d'abord du prêt-à-porter, puis un jour, elles se sentent de faire de la haute couture. Vous avez fait le chemin inverse. Pourquoi? Est-ce que ce sont d'abord des raisons économiques ou est-ce que vous vous sentiez à l'aise, Julien Fournier, pour décliner un univers? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, il faut savoir touiller sur sa personnalité, comme je dis, et il faut savoir chercher quels sont les codes et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de raconter. Donc évidemment, tout simplement, la haute couture, comme c'est un laboratoire de recherche, on fait des essais, on teste, on raconte une histoire. On la réinterprète, on la re-raconte, parce qu'au final, on raconte toujours la même histoire. Et donc, du coup, ce qui était très intéressant, c'est de voir que tout ce phénomène de développement et de recherche de couture a pu s'intégrer dans une réalité de prêt-à-porter qui va pouvoir, du coup, se proposer aux clientes de tous les jours, demain. Et donc, toute cette R&D qu'on a eue en haute couture, on va pouvoir l'offrir tranquillement en prêt-à-porter via souvent les nouveaux réseaux et les nouvelles technologies. En tout cas, moi j'y travaille. Alors d'ailleurs, celle qui a été présentée en juillet de collection, elle est arrivée là, oui. dans le magasin. Elle est au printemps, oui, notamment, mesdames, très belle visibilité. Alors, premier accueil. Alors, le très bon accueil, c'est que je sais qu'il y a déjà des bijoux qui sont partis et des très belles blouses aussi. Mesdames, dépêchez-vous. Mais grâce à Maria Louisa, qui fait partie de ma famille de mode. Donc, qui est directrice des achats au printemps. Tout à fait. Qui est la fashion editor, qui choisit les plus pointus des créatifs pour rentrer au 2e étage du printemps. Elle est venue très en amont. Regarder ce qui se passait, voir les plans de collection, comprendre les matières, regarder la fabrication, elle s'est impliquée. Et donc du coup c'est une nouvelle façon de faire du business, puisque quelque part c'est presque des commandes spéciales liées au printemps. Et d'ailleurs, en business on va voir ça très rapidement. Très rapidement les créateurs vont être obligés de faire des collections spécifiques aux multimarques. Alors on pense... Et pourquoi pas une collection un jour pour Bergdorf Goodman, pourquoi pas une collection un jour pour le bon marché, mais qui ne sera pas la même que pour le printemps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange entre le multimarque qui va avoir un univers et qui va savoir et qui va reconnaître ses clientes, et du coup, le créatif qui arrive avec un univers, et tout ça va s'inférer, s'inféoder pour créer des capsules. Et ça c'est assez nouveau finalement, parce qu'au départ vous arriviez, on disait bah voilà, nous on a ça, vous avez un magasin, hop, on propose notre collection. Aujourd'hui, pour être plus efficace, effectivement, il va falloir que offre et demande se rencontrent encore davantage. Mais oui, puisque surtout en plus,
à côté des grands magasins, il y a toutes ces grandes lignes de fringues, entre guillemets, de vêtements qu'on connaît tous, que je ne citerai pas, qui sont extrêmement réactifs et qui font de la sape d'une façon intelligente et propre. Nous, on est censé être dans une excellence parisienne, on est censé définir des femmes, on est censé définir des univers, on est censé être toujours en amont. Donc du coup, évidemment qu'on a besoin d'avoir un dialogue avec ces boutiques multimarques parce qu'on doit être à leur service. On oublie que le créatif est aussi au service quelque part d'une clientèle. Mais tout en sachant être le chef d'orchestre et garder aussi ses codes. Donc c'est intéressant de communiquer, de voir qu'une Maria Louisa va être de très bons conseils, d'avoir que mon showroom qui est Anna Louisa va être aussi d'un bon conseil parce que les commerciaux vont nous faire des retours très simplement sur les ventes. Et du coup, c'est comme ça qu'on construit une maison. Mais tant mieux. Ce qui est intéressant, Julien Fournier, c'est qu'on sent que vous êtes créé un univers. Bien sûr, votre univers de maison de mode, la maison de mode Julien Fournier, où vous êtes une petite dizaine en temps normal à travailler autour de vous. Et puis, il y a tous les satellites qui travaillent autour de vous. On vient de parler de la distribution. Vous parliez tout à l'heure de votre atelier de fabrication en province, le Fashion Lab de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, vous êtes créé un réseau de partenaires et donc un business model assez innovant, je pense. Alors l'idée, c'est qu'en fait, c'est de se dire toujours que le nucléus de la cellule, ça reste la couture, la haute couture, parce que c'est ce que j'appelle la R&D. Et quand d'un coup, il y a un premier atome qui tourne autour et que c'est le prêt-à-porter qui arrive, et puis du coup, on puisse faire le link comme des synapses en fait neuroniques entre la haute couture et le prêt-à-porter via les nouvelles technologies, via le Fashion Lab qui en fait travaille hors de, vous savez, ces nouvelles technologies clignotantes d'impression 3D. En fait, nous souhaitons révolutionner toute la chaîne de fabrication, en fait, via les nouvelles technologies et de mettre en connexion des fabricants de tissus, des fabricants de prêt-à-porter, le designer et en fait de dématérialiser en fait de plus en plus le rapport entre la cliente finale et le directeur artistique. Et donc au final, c'est presque de la couture appliquée au prêt-à-porter. Mais tant mieux. Enfin, on vit une époque formidable. et tout ça, ça vous permet d'avoir un modèle économique plus viable ? Alors oui, parce qu'on est plus réactif, parce qu'on a plus de visibilité sur les budgets, parce que vous imaginez bien que quand on commence à scanner à première vision, qui est le salon du tissu, où nous, en tant que créateurs, nous choisissons les tissus, on va les scanner, on va les voir en 3D, on aura le pricing, on aura le prix. Et donc du coup, dès lors qu'on va commencer à dessiner en 3D ou à dessiner même en 2D, on va pouvoir imaginer le prix de combien ça va coûter et de voir si après tout de suite, parce qu'on est mis en lien avec la fabricante de prêt-à-porter, je pense à Cécile ASC Couture, qui va savoir exactement tout de suite faire un pricing par rapport au volume du dessin et donc du coup on peut imaginer quel va être le prix au final dans la boutique. Donc en fait on réduit les coûts, on réduit les temps, c'est rapide, c'est facile et au final le designer reste le chef d'orchestre. Et plus de réactivité en plus avec toute cette chaîne. Plus de réactivité. J'imagine par rapport aux commandes, Alors plus de réactivité, plus de souplesse, plus d'attitude entre guillemets couture, c'est-à-dire d'être plus dans la réactivité, de proposer à la cliente une nouvelle façon d'imaginer le vêtement, des commandes spécifiques plus précises, et puis savoir que d'un coup quand on développe un patron en 3D dans une société, je peux l'envoyer ou un prototype dans une société française. D'un coup, quand les gens qui me font la fabrication des chaussures au Portugal, pour une certaine partie des chaussures, auront exactement le même patronage sans aucun défaut. Réactivité, visibilité et possibilité de communication avec les intervenants. Et ça, c'est obligatoire. Combien de satellites aujourd'hui autour de la maison Fournier? Alors ça va être très rapide, un fabricant de prêt-à-porter, un fabricant de chaussures, des gens qui mettent sur les bijoux en développement, un showroom commercial, un showroom de presse. Ouais, ça commence à devenir une très jolie équipe. Ça commence à devenir une petite PME. Le noyau qui est Julien Fournier, ses ateliers et... Donc je disais, cette personne, vous passez à une vingtaine actuellement là, quand tout le monde sait faire. Les chaussures, justement, c'était cette nouvelle aventure aussi. Donc développée avec le Fashion Lab Dassault Systèmes, des chaussures très féminines, un nouvel univers pour vous. Là aussi, 6 mois après. 6 mois après, beaucoup de commandes spéciales, donc c'est incroyable. Mais on a remarqué aussi qu'on n'avait pas une collection assez colossale pour rentrer dans les multimarques chaussures où on ne vend que de la chaussure. Donc pour l'instant, cette saison, ça a été des compléments
ce que j'appelle vêtements. Mais la saison prochaine, c'est-à-dire début février, nous aurons une réelle collection de chaussures à peu près de 24 modèles qui sera au showroom d'Anna Luisa et prête à être montrée aux futurs acheteurs. Alors c'est étonnant parce que vous avez des sandales, des choses très féminines et puis des choses... les derbies. Les derbies. Mais oui, les derbies bumper. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est un peu... c'est assez rigolo parce que dès lors que les femmes les portent... Alors c'est très rigolo parce qu'il y a une femme dernièrement qui me les a achetées dans sa taille, avec exactement les mêmes couleurs que le défilé. Et en fait, elle s'est fait arrêter quand même 27 fois dans la journée. Et je me dis, mais tant mieux. Mais si les femmes viennent chez Julien Fournier pour se définir, s'amuser et être libres, mais j'ai gagné mon pari. Alors justement, à la veille du défilé, Julien Fournier, dans toute cette nouvelle organisation que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que vous êtes un tournant de votre maison? Est-ce que vous sentez que vous allez gagner votre pari? Alors, on ne sait jamais. On est encore fragile. Parce que je rappelle que la maison, vous l'avez créée en 2009. Hein. Oui, tout à fait. On a commencé en 2009. Je sens qu'il y a des indicateurs et des métriques qui nous disent que ça va beaucoup mieux. On a fait une très jolie saison couture. On a vendu pas mal de robes en haute couture et c'est tant mieux. Quand vous dites on a vendu pas mal de robes, c'est combien de... On est sur une bonne douzaine. Une bonne douzaine, c'est une belle année. C'est une très jolie. Pour nous, en tant que maison de couture, c'est une belle année. Et puis notre premier point de vente au printemps, et puis des consultings en parallèle. Ça va plutôt pas mal. Hein. Alors la prochaine étape, c'est quoi? Alors la prochaine étape, c'est la prochaine collection. Donc c'est une initiation, c'est un voyage. C'est une femme perdue dans le désert, plein d'ambre, plein de couleurs aînées, de luminosité. C'est une collection qui demande beaucoup de sensibilité pour la comprendre parce que c'est quelque chose d'introverti. C'est une femme qui va se définir à travers un voyage. Donc je pense à Mademoiselle Hutton, vous savez, qui était l'égérie de Man Ray, qu'on voyait toujours avec ses gros bracelets. Et puis des sultanes. Donc ça va finir que ces femmes en fait dans les airs vont se transformer en sultanes et on va finir avec une grosse surprise. Mais je peux pas tout raconter. Ah bah non, juste une dernière question avant de passer à notre petit questionnaire sur Paris. Les chaussures, les bijoux, pas de sac? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. La femme Fournier, pour l'instant, a un chauffeur de maître ou un mari pour lui tenir ses affaires. On aime beaucoup. Notre questionnaire sur Paris. BFM Business. Paris en question. Julien Fournier, quelle est votre rue préférée à Paris? Rue de Paradis. C'est la rue de ma maison de couture. C'est dans le 10e arrondissement. Voilà. Oui. Et puis elle porte bien son nom. Est-ce que vous avez le temps de déjeuner? Peut-être pas en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt gastro ou bistrot? Ah, moi je suis bistrot, je suis chez Perruque, rue de Paradis. Je fais un gros bisou à Laetitia qui s'occupe de moi et qui fait en sorte que je garde la ligne. C'est ça, ce que je veux dire, même dans la mode, on a le droit de manger un peu. Oui. Vous êtes plutôt Paris le jour ou Paris la nuit? Ah, moi je suis le jour. Hein. Je suis le jour. Bah non, parce que le soir je fais dodo, je suis épuisé, le soir il doit être un peu tard en ce moment. Vous disiez ces 3 mois avant, on demande toujours aux grandes maisons de couture combien de temps pour faire une robe chez Julien Fournier? Ça dépend. Là cette année, on a une robe plissée très complexe qui est vraiment une espèce de marqueterie de tulle avec des grands décolletés en tulle illusion. L'idée c'est qu'on sache pas où commence la robe, où commence le corps, et donc du coup c'est un travail d'orfèvrerie et de lingerie. Et donc on a mis quand même presque 1 mois et 2 semaines. Ah oui, une seule robe. Allez, toute dernière question, qu'est-ce qui vous agace à Paris? De temps en temps le mauvais temps. Et je vais vous dire ce qui m'agace, c'est que les gens ne se sourient plus dans la rue. Ça me manque. Eh ben voilà, j'aimerais bien que les gens se sourient beaucoup plus. Julien Fournier, rendez-vous le 27 janvier après-midi. Merci beaucoup à vous et bonne chance. Merci. Allez, restez avec nous. Paris est à vous. Continue dans un instant. Juste après, un petit rappel de l'actualité. On va parler cosmétiques.